La découverte capitale s'est faite un jour de mars 1868. Des ouvriers creusent ici pour des travaux de voirie. Très rapidement, ils ont commencé à trouver des ossements humains. Donc ils se sont arrêtés et c'est l'Arté, un parisien, un géologue parisien, qui est venu prélever ces 5 squelettes qui ont été découverts ici. Il les a emmenés à Paris et ils y sont depuis. Le musée de l'Homme à Paris abrite toujours en effet les restes des 5 squelettes. À la faveur d'aménagements récents, un des crânes originaux est sorti de sa réserve. On va voir la Joconde et pas une reproduction de la Joconde. Et donc on a estimé qu'ici aussi, les gens avaient le droit de rencontrer leur ancêtre, l'homme de Cro-Magnon. Et donc pour ça, on devait créer une structure spéciale. Si aujourd'hui Cro-Magnon est célébré, le lieu de sa découverte, à présent devenu musée, a longtemps été abandonné. Il était complètement tombé en désuétude. Il y avait des ronces. Il était toujours visible parce qu'il était le long d'un chemin public, mais il y avait des étables à cochons, une piscine, une cuve à gaz et l'abri Cro-Magnon au milieu qui est classé, on le rappelle, au patrimoine mondial de l'humanité. Et à l'époque, les historiens locaux en souriaient même. Quand je viens aux Zézis, que je veux présenter les Zézis, je termine toujours, pour la bonne bouche, par le site de Cro-Magnon, parce que jusqu'ici, il n'y a rien à voir, mais il y a tout à dire. Tout à dire, ces prochains mois, Cro-Magnon, vieux de 28 000 ans, va faire parler de lui. Sa découverte aux Zézis aura en tout cas changé l'histoire de la préhistoire.